Et tout en espoir que cet écran vous trouve en parfaite santé, nous sommes très heureux du privilège qui est le nôtre tous les jours de la semaine régulière pour le talk show le plus sensationnel du PAC, le paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Entre idées, arguments, explications et affairages, nous mettons à nu le parcours de nos people ainsi que de toute l'actualité du show business mondial. Bonsoir ainsi donc à tous et à toutes et bienvenue sur la 3 et dans Pipolémique, l'émission polémique PPLK avec un numéro bien enlevé et porté ce soir par Annie-France, Eunice Dago ainsi que Hervé Souoni. Bonsoir monsieur, bonsoir mesdames. Bonsoir. Ça va bien, vous allez bien? Ça va, on va bien. Allez, une nouvelle soirée en vue sur nos antennes et dans cette émission à laquelle vous pouvez participer, d'autant plus qu'elle est participative, on vous le dit tous les jours à travers différents canaux digitaux et principalement celui de Facebook qui nous permet d'être en phase avec vous. Vous pourrez interagir à travers des réactions, des avis, des commentaires, des propositions et suggestions, le tout dans le respect le plus total et absolu. En ce qui concerne la télé, vous pouvez nous suivre à travers différents canaux, également différents bouquets. Le bouquet Canal Plus Horizon, vous n'avez qu'à taper le numéro 203 pour celui de StarTimes 740 et enfin le numéro 3 de la TNT. Allez, mesures barrières et préventives concernant la Covid, malgré certaines restrictions qui ont été revisitées, cependant la vigilance reste toujours de mise, n'est-ce pas? Exactement, et pour freiner ce fléau, il faut tout simplement se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique, tout simplement, Eunice. Et oui, et si on a envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir à usage unique qu'on jette directement dans une poubelle. Et si on n'a pas de poubelle à proximité, quand on a envie de tousser ou d'éternuer, on le fait tout simplement dans le pli du coude, n'est-ce pas Hervé? Et en plus, il faut observer le mètre de distanciation physique entre vos proches et vous. En faisant cela, vous vous protégez et vous protégez les autres. Infoline 119, une émission qui ne saurait s'ouvrir sans la présentation de notre contenu justement dans le sommaire suivant. Polémique, l'émission Polémique, ce rendez-vous quotidien dans lequel nous scrutons la planète People comme il se doit. Confidence, entretien, questions, le tout agrémenté d'un humour bien de chez nous à l'ivoirienne. De ses débuts à aujourd'hui, Pipolémique retrace le parcours de l'actrice Gbazé Thérèse, entre rire et coup de gueule. Allez, un sujet aussi passionnant que le personnage de ce jour, proposé par la rédaction de votre talk show à travers le sujet énoncé en ces termes, du théâtre au direct sur Facebook en passant par le cinéma, la radio. Gbazé Thérèse raconte ses passions pour l'art et la scène. Impatients nous sommes de la voir sur ce plateau. Juste temps pour Hervé Souoni de vous installer confortablement de façon tout simplement à l'ivoirienne. Allez, un peu de sourire sur ce plateau ne fera de mal à personne, n'est-ce pas? Effectivement. Premier tableau, alors il y a un dicton qui dit « l'eau lave, l'argent rend propre ». On va plus loin en disant « l'argent rend beau ». Donc ceux qui ont l'argent et qui sont vilains, leur argent, c'est faux biais. C'est possible. Non mais c'est que vous n'avez pas bien vu, on ne peut pas avoir l'argent et puis être vilain, c'est pas possible. Ah ouais, C'est pas possible. c'est vrai. Avec conviction, elle le dit. Bon. Deuxième tableau, alors Marguerite annonce à son père, elle dit « mon bac, je l'ai eu, mais le lait est particulier avec L-A-I-T ». C'est un bac lacté. Ah oui. Son papa lui demande si c'est lait concentré sucré ou sans sucre. Parce que franchement, ton bac là. Très lacté. Magué, c'est demi-écrémé ou c'est écrémé? Franchement. Parce que c'est bizarre. Merci Yves, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, d'attaque, nous sommes pour aborder le sujet principal de ce numéro de PPLK. Vous le savez, la répétition est pédagogique dans notre métier. Alors, permettez-nous de vous rappeler, d'ailleurs, on ne vous le rappellera jamais assez, que vous pourrez nous suivre à partir de vos différents smartphones. Vous n'avez qu'à télécharger l'application RTI Mobile qui elle est disponible tant sur Play Store et App Store. Et si éventuellement vous n'avez pas la possibilité d'être en direct avec nous, ne vous ne faites pas de sang d'encre. Vous pourrez bien sûr vous rattraper à travers les différents replays. Ces replays sont disponibles. Vous n'avez qu'à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ce talk show à polémique. Celle que l'on considère comme l'une des meilleures actrices de théâtre et du cinéma ivoirien, la nommée Gbazé Thérèse, nous raconte son parcours et nous donne son actualité. Serveur. Parce que moi, Gbazé,
Basé Thérèse, comédienne, elle commence sa carrière en s'illustrant avec brio dans des troupes théâtrales. Le succès lui ouvre ensuite les portes du cinéma. Elle exerce par la suite plusieurs autres activités liées à l'art et à la communication. Femme multidimensionnelle, Basé Thérèse fait incontestablement partie de nos célébrités qui ont des choses à dire et à apprendre à leurs concitoyens. Pipolémique la reçoit donc pour vous. C'est la simple femme de ton père. Vos avis nous intéressent dans cette émission. Vos numéros de téléphone respectifs sur le profil Facebook de la 3 et vous aurez la possibilité d'être en direct avec nous sur ce plateau et poser vos questions. Donnez votre avis sur les échanges qui seront portés sur notre invitée qui est une célèbre comédienne ivoirienne. Elle commence ainsi à captiver l'attention des téléspectateurs qui apprécient son personnage ainsi que sa façon ironique et très colérique d'exprimer son talent dans la célébrissime émission Dimanche Passion. En 2002, elle travaille aux côtés de son idole Thérèse Tabat dans le téléfilm Mac Famille. Merci de recevoir, s'il vous plaît, pour votre plus grand plaisir, l'emblématique Basé Thérèse dans PPLK. Basé Thérèse. Ah ouais. L'artiste. Attention. Et puis je casse. Applaudissements pour cet artiste qui d'ailleurs va nous offrir une représentation explosive à la fin de cette émission à travers cette chanson crédit que vous entendez en fond sonore. Bonsoir Basé. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Mais ça se voit que ça va. Elle est tout en forme, tout arrondi, j'ai envie de dire. Ça se sent qu'elle se porte bien, notre Basé. On est très heureux de vous avoir ce soir sur les antennes de la 3 et plus particulièrement dans PPLK pour étaler votre parcours, non seulement, mais également pour vous célébrer, vous magnifier par ici sur les antennes de la 3, car c'est très important de vous célébrer vivant et c'est ce que nous allons faire à travers ce numéro de PPLK pour l'ensemble de votre œuvre, pour tout ce que vous avez fait pour la culture ivoirienne jusqu'à présent. J'aimerais vous faire applaudir par mon équipe, s'il vous plaît. D'entrée de jeu. Waouh. Merci. J'espère juste que vous vous sentez à la maison, en famille, ici avec vos téléspectateurs, vos admirateurs qui vous ont suivi. Ça fait maintenant plus de 30 ans, près de 30 ans de carrière dans la culture ivoirienne. Oui. C'est incroyable comme le temps passe vite. Oui, c'est depuis 87 que j'ai commencé. Je n'ai pas fait l'école de théâtre. J'ai appris sur le tas. Je me suis promenée de troupe en troupe. Et c'est comme ça. Au départ, c'était la chanson que moi, j'aimais. Ah bon? Moi, je voulais chanter. Ah. Moi, je voulais chanter. J'ai un ami, père, son nom, Bosmès. Il me dit, tu n'as rien. Tu veux chanter. Pour laisser, allons au théâtre. Si ça marche là-bas, tu pourras te produire toi-même. C'est comme ça que je l'ai suivi. Ah, donc c'est pour faire de la musique que vous êtes allé au théâtre d'abord. Au théâtre. D'accord. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, si ça marche, tu pourras te produire toi-même. C'est comme ça que je l'ai suivi. La belle histoire et la belle aventure de Basé Thérèse à décortiquer avec nous dans ce numéro de PPLK. Les niaiseries et quelques performances au sommet de son art. Basé Thérèse, c'est également ceci. Le talent de notre invité sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Quand vous regardez vos images vous-même, vos sketchs, vos représentations, ça vous fait rire vous-même? Oui, ça me fait rire. Si ça ne me fait pas rire, c'est que c'est pas bon. Hein? C'est que c'est pas bon. Il vous arrive de dire j'aurais dû faire comme ça? Oui. Ah ouais. Oui, parfois. Je l'engueule aussi, mon réalisateur, Lara Fall. Je l'engueule, je dis, mais pourquoi tu as vu ça, tu n'as pas dit? Ça, c'est pas bien. Non, cette idée n'est pas bonne. On n'a qu'à changer. C'est comme ça qu'on travaille. La troupe Jelly Théâtre, c'est cette troupe qui vous a révélé véritablement aux Ivoiriens? Non. Qu'est-ce qui vous a révélé alors? C'est le groupe Bébé Gâté. Celui qui m'a mené pour la première fois. Bon, je ne parle pas de théâtre. Théâtre, là, c'est Momo Ekissi et Jeanne, qui était notre metteur en scène. C'est lui qui m'a fait jouer pour la première fois Fatou. J'étais l'actrice principale dans le théâtre chez nous. Ça, c'est passé. C'était en 87, c'est passé. Après,
En 95, c'est Bébé Gâté qui m'a emmené à la télé. Téisson? Parce que, oui, Téisson. En son temps, il m'a dit, je suis en train de chercher quelque chose. Si je trouve, tu vas jouer le rôle de ma maman. J'ai dit OK. Et quand ils ont commencé, il est venu me chercher. Ma mère était gravement malade. Et il m'a dit comme ça, si tu quittes au village, appelle-moi. Je n'ai pas compris parce que lui, il savait peut-être que maman n'allait pas vivre. Eux, ils sont âgés, ils voient. Donc, après, quand je suis quittée au village, je l'ai appelé. C'est pendant que j'étais au village qu'il a pris Ange maintenant pour jouer le rôle de sa maman dans Dimanche Passion. C'était Téisson qui m'a amené à la télé pour la première fois. C'est avec le groupe Bébé Gâté en son temps, on avait chanté comme ça. Tiens, non, mon nom, c'est mon tourneau. Mon nom, c'est bon. Comme le refrain était Azaé et qu'il y avait un gardien qui s'appelait Azaé, donc pendant la canne, à la mi-temps, c'est la chanson qu'on jouait. Oui, qu'il y a eu assez de promos. D'accord. Alors, comment se fait votre incursion dans le Djely Théâtre avec, dans l'émission Dimanche Passion? Oui, après, on a eu des petits froufrous. Donc, des petites histoires, des querelles, en fait. C'est ça, on appelle froufrou? Oui, froufrou. Froufrou est mieux, quoi. Pour ne pas prendre ça trop au sérieux, il y a eu des froufrous. Et donc, voilà, on s'est dispatché dans la troupe, quoi. J'étais partie au Faubourg, moi, je suis venue au Djely Théâtre d'Abidjan. C'est comme ça. D'accord. Baz et Thérèse, vous disiez d'entrée de jeu que vous êtes arrivé au théâtre parce que derrière, vous vouliez faire de la musique. Et que vous arrivez à faire 30 ans de carrière dans ce domaine-là, c'est parce qu'à un moment donné, l'amour pour le théâtre est né. Ce n'était plus pour faire de la musique, mais l'amour pour le théâtre est né. Comment c'est venu cet amour-là? Comment j'ai aimé? La première fois, quand je jouais au CCF pour la première fois, c'était ma première fois de jouer en public. Le CCF qui était le Centre culturel français à l'époque? Oui, à l'époque. Aujourd'hui, l'Institut français, oui. Voilà. Et puis, j'ai joué parce que c'était notre esclave. C'est sa fille que notre fils a vu en France là-bas, il veut marier. Esclave par alliance? Non, esclave. Dans le sketch? Dans le sketch. Dans la pièce. Ah, ok. Ah, d'accord. Dans le village, on a nos esclaves. D'accord. Les enfants, on se débrouille, ils vont en Europe et c'est ceux-là qui veulent se marier. Et ils arrivent là, moi, ça me plaît. Mon mari dit non. Que son esclave, l'enfant, c'est son esclave. Pourquoi il va marier, lui, son enfant qui est noble? Alors, je chante, je pleure. Je chante, je pleure. Et puis, la salle, toutes les femmes qui étaient là ont commencé à pleurer. D'accord. Elles ont commencé à pleurer. Moi, je les regardais, bon, comme je ne je connais pas. Oui. Elles ont fini de pleurer. Après, j'ai dit, mais les femmes, elles avaient quoi? Pourquoi elles pleurent comme ça? C'est pas bien, des grandes femmes comme ça. On dit, mais c'est toi qui les fais pleurer. J'ai dit, ah bon. Donc, c'est à la réalité, cette émotion que vous avez réussi à transmettre à ces femmes-là, qui vous a fait dire à un moment donné, je peux faire de ce truc-là mon métier. C'est comme ça que j'ai pris ça au sérieux. Et c'est comme ça qu'un jour, Delta m'a vu et dit, je suis en train de chercher à faire quelque chose. Si ça réussit, je vais te faire appel. C'est comme ça que je suis rentrée dans ma famille. Avant d'arriver à l'épisode Ma famille, à qui vous vouliez ressembler dans le théâtre? Il y a Taba Thérèse, il y a Clémentine Papoué, au temps du Didiga. Voilà, il y a Clémentine Papoué, et puis il y a, comment elle s'appelle là, Thérèse Taba. À cause de son cou strié, quand je la regarde, on dit elle est ouais. J'ai dit, mais comment? Rien que pour ça, pour le coup strié. Oui, son cou strié, c'est joli. J'ai dit, mais attends, mais d'où vient cette femme-là? On dit, elle est ouais. J'ai dit, travail qu'elle fait là, tôt ou tard, moi j'ai fait ça. Il faut que je la croise un matin. Et puis un jour d'état, nous avons mis ensemble. C'était quoi? Je ne pouvais même pas parler. Je ne pouvais pas parler devant elle. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quel est l'état des lieux? Quel état de lieux vous faites, vous, du théâtre en Côte d'Ivoire? Il n'y a plus de théâtre. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien. Aujourd'hui, les gens sont portés sur l'argent. Les gens sont portés sur l'argent. Et puis les gens n'aiment plus travailler en groupe. Les gens préfèrent travailler seul, manger son argent seul et puis partir. Il y a combien de groupes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est les humoristes. C'est les humoristes. Ils viennent, ils font leur humour, ils prennent leur argent, ils s'en vont. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour revoir ce théâtre qui a disparu? Il faut que les groupes reviennent, il faut que les groupes renaissent. C'est l'année dernière, non? Djely a joué. Les gens sont venus. Bizarrement, les gens sont venus. Parce que ça leur manquait? Oui, le théâtre manque aux gens.
Mais qui va prendre son temps pour répéter simplement, ça te fait des sous. Ça te fait de l'argent. Tu vas payer le transport des gens, tu vas les nourrir et tout ça. Après, maintenant, tu vas aller louer salle. Tu comprends? Donc, tout ça, là, les gens disent, ah, c'est bon. Si je suis seul, je m'en vais. C'est comment, je reviens. C'est comme ça, le théâtre a disparu petit à petit. Moi, je ne le vois plus. Le cinéma, ça marche bien en ce moment. C'est aussi de l'argent. Pourtant, il y a de l'investissement dans ce secteur-là. Oui. Ça pourrait être pareil pour le théâtre également, qui a un beau public ici en Côte d'Ivoire. Oui, le théâtre a un beau public. Mais on va faire comment? Qui va dire un matin, venez? Mais... Bon, il y a Dame Da Silva qui... Oui. Caroline Da Silva, oui. Oui, qui a créé les drôles de dames. Bon, les gens viennent. Bizarrement, je vois les gens, ils viennent, je dis, ah, non, c'est pas faire rire les gens. Alors, ce qu'il faut, c'est des investisseurs? Merci, c'est le mot que je cherchais. Comme je ne suis pas allée à l'école loin, donc le mot ne venait pas. Du théâtre, vous arrivez au cinéma avec, à travers la série Ma Famille. Comment se fait cette transition du théâtre au cinéma? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas ce qui est sûr. On m'a dit, voilà ton rôle. Quand on m'a dit, voilà ton rôle. Qui vous a dit? C'est Delta. D'accord. C'est elle qui a refusé que je m'appelle Gaye Thérèse désormais. Elle veut que je m'appelle Bazé Thérèse. On dit, voilà ton rôle. J'ai dit, OK. J'ai pris. Mais je me suis dit quoi? J'ai dit, voilà une pêche qu'on m'attendait. Voilà une opportunité. Et j'ai dit à moi seul, que dans cette cour commune-là, je serai incontournable. Quand vous avez lu le scénario, vous vous êtes senti tout de suite dedans? Ouais, automatiquement? Ça m'a plu. Ça m'a plu parce que j'aime là où rien n'est clair. D'accord. Je pense que dans ma famille, la quasi-totalité des acteurs ont gardé le nom à l'état civil. Et vous dites, Delta vous demande de vous appeler Bazé Thérèse plutôt que Gaye Thérèse. Pourquoi? Ça vous fait quoi? Pourquoi vous acceptez? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est le nom de son village. Elle a voulu que chacun représente son village. D'accord. Ah. D'autres n'ont pas voulu. D'accord. D'autres n'ont pas voulu. Mais vous, ça ne vous a pas gêné? On m'a dit de m'appeler Bazé Thérèse. J'ai accepté, ça m'a porté chance. Ah, aujourd'hui, j'ai la notoriété. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai la notoriété. Où partout je passe, Bazé. Les gens adorent. Point. Vous êtes partie du théâtre, vous êtes arrivée au cinéma, vous êtes devenue aujourd'hui une actrice incontournable dans le milieu de l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire. Est-ce que le théâtre a permis aujourd'hui que vous soyez une bonne actrice? Oui, c'est le théâtre. C'est le théâtre. Chaque fois que vous regardez un film, vous allez faire la différence entre ceux qui ont fait les planches et ceux qui n'ont pas fait les planches. Ça fait deux comédiens différents. Je le dis. Bien sûr. Celui qui dit pourquoi j'ai dit, j'ai dit. Mais pourquoi vous le dites alors? Oui, parce que j'ai dit. Et justement, justement, on va en parler. Justement, Bazé, on en parle sur ce plateau ensemble avec nos téléspectateurs également à travers un débat avec la question suivante que je viens de vous poser. Est-ce que faire du théâtre garantit un bon jeu d'acteur au cinéma? Moi, déjà, je respecte l'avis de Bazé Thérèse. Elle dit que dans son cas, elle pense que ça lui a apporté un plus. Mais pour moi, non, pas du tout, parce que le cinéma et le théâtre sont deux choses différentes. Au théâtre, on va vous demander de faire de grands gestes, on va vous demander d'hausser la voix, parce que quelqu'un qui est derrière a besoin de vous voir ou de vous entendre. Au théâtre, pardon. Pendant qu'au cinéma, vous avez des caméras, on a moins de gestes, on a moins de... C'est moins bouillant en fait. C'est plus calme parce que la caméra ou les montages vont vous permettre de parfaire tout ce que vous avez envie de transmettre comme émotion. Et à côté de ça, je pense qu'aujourd'hui, de grands noms du cinéma ivoirien ne sont pas forcément passés par des planches. Quand je dis de grands noms, je pense au cinéaste Guy Calou, qui a eu beaucoup de prix, qui aujourd'hui porte très bien le cinéma ivoirien. Moi, je n'ai pas eu de prix. Je n'ai pas eu un seul prix même. Mais non, là, c'est pas le problème. Tu es bien, tu es une bonne actrice, c'est vous qui le dites ici sur le plateau. D'accord. Moi, je n'ai pas reçu de machin. Mais je dis que tu verras la différence entre celui qui a fait les planches et celui qui n'a pas fait les planches. La différence, ça se situe à quel niveau? La différence, ça se situe à... Bazé Thérèse. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a peut-être une différence. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas passé par les planches, pas parce qu'on n'est pas passé par le théâtre, qu'on n'est pas bon acteur. Guy Calou, Franck Vleilly et même des personnes qui sont loin du cinéma, comme des chanteurs, des présentateurs. Yves, par exemple, il a campé un rôle dans un film, il a bien joué son rôle, il n'a pas eu besoin de passer par le théâtre. Ce n'est pas un passage obligé. Non, ce n'est pas obligé. Chacun a sa chance. Chacun a sa chance.
Voilà. Il ne peut pas avoir la même chance que Baz et Thérèse. C'est une question de talent ou de chance? Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. De talent. Bon, c'est de talent. Talent. C'est pas obligé, comme elle a dit, comme tu l'as dit aussi, mais tu sais pourquoi? Parce que le faire du cinéma est plus facile que faire du théâtre. Faire du cinéma est plus facile que faire du théâtre. Ça, c'est ton avis. Oui. Okay. Oui, c'est mon avis et je vais le décortiquer, tu le verras tout à l'heure. Alors, avoir un jeu d'acteur dans le théâtre, sur une planche, comme on le dit, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que tu as déjà un seul angle. Parce que le public est en face de toi. Tu dois pouvoir parler justement, tu dois accentuer ta voix et même tes gestes pour qu'on puisse t'entendre et te voir de loin. Dans le cinéma, c'est très facile parce qu'il y a les caméras et les micros qui sont plus proches de toi. Au théâtre, un scénario de 5 minutes se joue en 5 minutes, pas plus, pas moins. Au cinéma, un scénario de 5 minutes peut se jouer en 2 semaines parce qu'il y a plusieurs fois. Il faut couper, on reprend. Elle a dit tout à l'heure quand elle était sur scène, elle a fait pleurer une multitude de personnes parce qu'elle arrivait à mieux jouer ce rôle de cette personne qui pleurait. Au cinéma, tu peux juste rester là, faire la mine de quelqu'un qui pleure et on va te rajouter des larmes. Mais tout ça, ça ne fait pas forcément de toi un bon acteur de cinéma. Finalement, si tu lui demandes à Mme Baz et Thérèse de faire pleurer son public du cinéma, ça sera plus simple. Par contre, si tu demandes à quelqu'un qui n'a pas fait du théâtre, il peut très bien faire du cinéma, mais c'est très facile pour quelqu'un qui a fait du théâtre de faire du cinéma. Quoi qu'on dise même, le théâtre, c'est l'essence du cinéma. Comment le cinéma se crée? Quand on voulait juste filmer le théâtre. Voilà comment s'est créé le cinéma. Donc celui qui fait du théâtre, c'est plus facile pour lui d'avoir un très bon jeu d'acteur au cinéma, moi je pense. D'accord, c'est son avis. Baz est d'accord avec ce qu'il dit? Oui, je suis d'accord avec lui. Quand tu fais du théâtre, c'est facile. Au cinéma, c'est facile. Moi, j'ai commencé d'abord par le Benkadisso avec Marie-Josée Orantier et Abiba Sawadougou, une excellente comédienne. J'ai voulu lui ressembler parce que c'est vers là-bas que Boss m'avait amené, vers le Benkadisso. Et elle a une manière de chanter qui est spéciale. Je ne sais pas quoi dire, quoi. Quand Abiba chante, tu as envie de chanter. Quand Abiba bloque, et puis elle se met à rire, tu as envie de faire ça. Quand Abiba commence à pleurer, tu as envie de pleurer aussi. C'était beau. Je dis, mais tiens, c'est joli ça. Abiba, comment tu fais? Elle dit, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. J'ai dit, ok. Tu ne sais pas? Moi, je vais savoir. Ça fait aujourd'hui, les gens me demandent, comment tu fais? Tu arrives à pleurer comme ça? Mais quand j'étais petite, je pleurais beaucoup. Ah, bon, d'accord. Eh bien, oui. Hein. Je pense que la réponse est donnée. Alors, Yves, si tu permets, je pense que dans tous les secteurs d'activité, notamment au cinéma, on peut... Les résultats parlent pour eux, les résultats parlent pour les acteurs. Je suis d'accord quand vous dites que on doit, un bon acteur de théâtre est un bon acteur au cinéma. Je suis d'accord avec ça. Et puis, c'est vrai qu'on arrive à faire la différence parce qu'il y a la diction, il y a l'élocution, il y a la façon de répéter son texte. Je suis d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand Hervé me dit que le cinéma, c'est du jeu, c'est des lumières, c'est des caméras. Mais c'est pareil au théâtre. Au théâtre, encore, on surjoue. Au théâtre encore, on cherche toutes les émotions dans une même scène, dans une même personne, on passe du rire aux larmes. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas forcément meilleur acteur au théâtre et meilleur acteur au cinéma. Je pense que c'est différent et les deux choses ne se valent pas. Au théâtre, le masque, je vais commencer à parler français aussi. Le masque est important. Tu ne peux pas dire que ça, là, ça te fait pitié et puis tu es là, Non, non. Si ça te fait pitié, c'est... C'est ça. Et puis ce que je viens de faire, est-ce que c'est la même chose? C'est ce qu'on appelle une comédienne. Abordons à présent également la radio que vous pratiquez depuis quelques années maintenant. Comment vous arrivez à la radio? J'étais malade, j'ai pesé 10 kilos dans ce pays. Vous avez pesé 10 kilos? Oui, j'ai fait 2 ans de maladie plein. Et la première dame, il y a 2 femmes qui sont venues. Quand elles ont vu ma photo sur ton visage, qui se sont relevées, il y a Keiva Martin qui est en France, et puis Marie-Catherine Kwasi. Et elle m'a dit, tu vas guérir. Et tu vas venir à la radio pour travailler avec moi.
Une grande dame des médias en Côte d'Ivoire qu'on salue également ici au passage. Je pense qu'on va saisir la pêche. Vous parlez tout à l'heure de... Vous avez été malade durant 2 années. Qu'est-ce que vous aviez réellement? Je souffrais de colopathie. Je souffrais de colopathie. D'accord. Je me suis promenée dans les hôpitaux. Je suis promenée dans les villages. Je reviens à Abidjan. Ça ne va toujours pas. Alors je vais dans notre centre communautaire à Yopougon. Chaque fois, je vais faire des échos. Alors ce jour-là, j'arrive là-bas, docteur Traoré Ouattara, il me dit, voilà, moi je ne fais pas d'écho, moi j'ai prêté serment. Je ne fais pas d'écho aujourd'hui. J'ai dit, j'ai déjà payé, va prendre ton argent. Il faut dire, le docteur a dit qu'il ne fait pas écho de base ici. Il dit, ils vont me parler mal. Il dit, va. Je suis parti, la dame dit, bon, tiens ton argent. Il dit, trouve-moi dans telle clinique à Djamé. Quand ils ont fini de faire l'écho et tout, je n'ai même pas payé, c'est lui qui a payé l'écho. Après, il a payé mon transport pour rentrer. Quand le docteur Sarr a regardé tout ce que j'ai fait, il dit, mais base, voilà ta maladie chocolopathe. Pourquoi les gens ne parlent pas de ça? J'ai dit, ah, pardon, si tu as vu maladie, si tu peux soigner, il faut soigner. Je suis fatiguée, je vais aller à la maison. D'accord. Et le monsieur m'a donné une ordonnance. Quand j'ai pris un seul comprimé arrivé à la maison, j'ai fait 2 ans sans laver mon ventre. Je me lavais le jour-là, je lavais mon ventre et puis j'ai bloqué. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce ventre-là que moi je lave comme ça sans me rendre compte. Et puis en même temps, j'ai fait, il faut te taire, si maladie en tant qu'il revient. Et puis je me suis lavé, je suis sortie de la douche. C'est comme ça que je suis guérie. Avant cela, vous avez lancé un SOS pour demander de l'aide oui, pour prendre en charge vos soins. Oui, c'est Jérôme dit oui. Tu sais, au début, quand tu as un peu de moyens, tu penses que tu peux le faire. Donc, après, moi, je n'avais plus de moyens, donc je suis à la maison. Je suis allée, j'avais une ordonnance de 20 000 francs que je devais payer et je suis allée jouer au Palais de la Culture. Alors, je joue, les gens rient. Et puis, les gens commençaient à se poser la question, quelle est cette nouvelle comédienne qui nous fait rire là? Et je vais dans les coulisses et Yéo de toi, vous me suit. Quand les gens ont dit c'est base, j'ai dit c'est pas vrai. C'est pas possible. Vous étiez méconnaissable. Oui. Il est venu, il dit, tu as quoi? J'ai dit, je suis malade. Il dit, je ne sais pas ce que j'ai. Pardon, il faut me laisser. Il dit, ok, je viens chez toi. Il dit, tu viens faire quoi? J'ai dit, je viens chez toi. C'est comme ça qu'il est venu chez moi. J'ai dit, bon, j'ai des photos ici, quand j'étais en bonne... Il dit, non, c'est ton ça là, j'ai vu. C'est ça là, je vais prendre, je vais leur montrer. De toute façon, ils ont ri là. Ils vont pleurer, puis ils vont réagir. Donc c'est comme ça que il a fait la photo. Après ça, Jérôme dit, oui, il est aux États-Unis. Il a dit à ses gars, trouvez-moi cette femme, faites-lui une interview. Si elle meurt, vous allez avoir des problèmes avec moi. Il a menacé, il ne m'a jamais vu. Ils sont venus faire une interview. C'est comme ça, tout le monde entier m'a aidé. Mais j'ai fait je faisais des scanners à tout moment. Matin, on me dit, bon, ça va un peu, il faut partir. Après, ça ne va pas, je reviens. Je suis fatiguée. J'ai dépensé l'argent, je n'ai pas pris pour payer quelque chose. Ceux qui m'ont donné l'argent là pour faire, c'est ce que j'ai fait avec l'argent. Aujourd'hui, tout va pour le mieux. Oui, ça et va. on rend gloire à Dieu, c'est le plus important. Ça va, mais bon. On prend de l'âge, hein. Oui, forcément. Non, quand on prend de l'âge, il y a des maladies qui viennent, il y a des diabètes qui se promènent par-ci, par-là, mais on ne fait rien avec ça. On y va. On y va donc. Ouais. Quelques années plus tard, vous perdez malheureusement votre fils. On profite encore pour vous présenter nos condoléances. Merci. Lui, il m'a trahi. Il m'a trahi. Il m'a dit en début 2017 que « Maman, en 2018, je t'enlève dans la misère. » J'ai dit « Ok ». Il n'a pas attendu 2018. Le 31 août, ça fait que j'aime plus mon anniversaire parce que moi je suis né le 4. Le 31 août, ils ont battu mon enfant et voilà. Aujourd'hui, je suis sans garçon. Je n'ai plus de dignité, je n'ai plus de fierté. Cette femme que vous voyez à la télé qui rit, ce sourit là, ça est là comme ça, je ne suis plus la même, ce n'est plus la basée, ce n'est plus la personne là, ce n'est plus ça. Et je suis là comme ça. Chaque jour, j'essaie de... Bon. Il y a une flamme qui s'est éteinte en vous? Oui, un côté est parti. Mon ami s'en est allé. Donc, je ne suis plus moi-même, je force. Je force. Vous m'avez invité, j'ai dit, bon, comme tout le monde va, moi, je vais venir. C'est pour ça que je suis venue. Sinon, ce
ce n'est plus cette dame. En tout cas, force à vous pour cette famille, pour ces petits-enfants. Vous devez continuer à vivre, continuer à vous battre. C'est ça aussi l'essence et la quintessence de la vie, tout simplement. La vie est un combat et il ne faut jamais cesser de se battre. Un appel d'un téléspectateur, une téléspectatrice qui vous fera assurément très plaisir. On va la regarder ensemble. Bonjour à toute l'équipe de Pipolémique. Voilà, je voulais te dire à toi la Gbazaï, tu connais, je connais. Gros coucou, voilà. Amuse-toi bien. Merci. Nous sommes ensemble. Amélie Wabé, une fierté également de l'industrie cinématographique ivoirienne. C'est quoi qu'elle connaît, que vous connaissez, que nous ne connaissons pas? Moi, dans le milieu, je n'ai pas d'ennemis. Je ris avec tout le monde. C'est comme ça que je suis. Je ris avec tout le monde. Je suis très nerveuse parce que j'aime pas qu'on mâche mes plates-bandes. On ne se fout pas de moi. Est-ce que c'est cette colère-là qui vous a séparé de votre relation avec Bulle de Fer? Je ne me rappelle pas de ça. Vous ne vous souvenez pas de cette relation? Je ne me rappelle pas de ça. Il n'y a rien eu entre Bulle de Fer et moi. Ah. C'est un monsieur qui a sa femme. Moi aussi, j'ai mon mari. Parce que je ne veux pas avoir de problèmes dans mon couple. C'était mon directeur artistique, point. Jamais. Il reste mon directeur artistique, point. Il n'y a rien. Vous avez une photo? Pas du tout, mais en Côte d'Ivoire, quand... Si tu permets, Elise, en Côte d'Ivoire... Allez-y, parlez. Oui, mais je vous écoute. Si, en Côte d'Ivoire, quand il y a quelque chose qui se passe entre deux acteurs, l'un d'eux aime bien dire il ne s'est rien passé. En même temps, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si c'était passé quelque chose, vous l'auriez dit, Gbazé Thérèse? Je l'aurais dit. Sans faux fuyant. Je l'aurais dit. À mon âge, là, j'ai avoir peur de quoi? Non, pas la peur, peut-être de la réserve. Faut pas me faire dire mon âge. Je n'ai pas envie de dire mon âge. Tu comprends? Je n'ai pas envie de dire mon âge. Tu comprends? Mais je suis dans demi-siècle. D'accord. Je suis dans demi-siècle et plus. Tu comprends? Si je l'ai fait, j'ai dit, j'ai fait, vous allez me faire quoi? Mais rien du tout. Alors, elle n'a pas fait. Je n'ai pas fait, je ne me rappelle même pas, je ne sais pas à quel moment de ma vie ça s'est passé. Ça, je ne sais pas. Ouais. Comme les gens, ils n'aiment pas avoir... On n'a pas le droit d'avoir un camarade garçon ou bien une camarade fille. C'est leur problème. D'accord. Si on veut s'occuper de ce que l'autre pense là-bas, là, on ne va jamais évoluer. D'accord. En plus d'être votre directeur artistique, il était aussi votre camarade garçon. C'est un camarade, point. Vous ne pensez pas que c'était une amitié qui prêtait à confusion? Moi, je n'ai pas eu mon idée vers là-bas. Si j'avais eu mon idée vers là-bas, peut-être que depuis, j'allais peut-être quitter la troupe, il n'aime pas le bruit. Allez, on va sortir de cette histoire-là et puis dansons un tout petit peu. Voilà, avec une belle complication. Quand je vous dis super Goulia Babli. Oui, j'adore ce chanteur-là. Petite incursion dans la musique du terroir de l'ouest de la Côte d'Ivoire pour le plus grand plaisir de notre invité Gbazé Thérèse dans PPLK. Voilà quoi, voilà. Super. Vous adorez la musique de chez vous. Oui, j'adore ça. Parce que je ne comprends pas autre ethnie, c'est le ouais. Si je ne peux pas adorer le ouais, il y a adoré quoi. D'accord. Comment je ouais. Je pense que Gbazé Thérèse n'adore pas que la musique de chez elle, il adore la musique en général, parce qu'elle a dit d'entrée de jeu. Et surtout, vous êtes entré sur ce plateau avec une chanson de vous. Tu sais, Montréal, là, il me fatigue. Alors, on est là, on tourne notre film crédit. Et puis, je suis là, j'ai dit, je vais prendre crédit et puis je ne paye pas. Justement, les paroles de cette chanson. Il me dit, allons en studio. J'ai dit, pourquoi? Il y a quoi? Il dit, on s'en va comme ça. Et vous sentez? On s'en va chanter ça. C'est moi, Gbazé. Je prends crédit, je ne paye pas. Les paroles sont assez atypiques. Est-ce que vous êtes une abonnée des crédits? Non. Pas du tout. Je ne pas prendre crédit. Non, je n'aime pas prendre. Parce que j'ai remarqué que quand il prend crédit, je ne paye pas. Non, il ne trouve plus l'argent. Du coup, vous ne payez pas? Oui, un jour, vraiment. J'ai vu un beau pain, j'ai pris crédit. Je n'ai pas trouvé l'argent jusqu'à la femme est venue prendre son pain. Depuis ce jour-là, quand j'ai pris humiliation là, je ne prends plus crédit. Quand quelqu'un me dit, je dis non. Quand je prends là, je ne trouve plus l'argent. Donc c'est bon. Ne paye pas. En tout cas, c'est une belle chanson. Merci. Et d'ailleurs, elle va nous gratifier d'une belle prestation à la fin de cette émission à travers cette chanson crédit qu'on n'aime par-dessus tout. C'est de la folie, c'est du hip-hop quand même, hein? Eh bien oui, hein. Justement, pourquoi le style rap? Pourquoi du hip-hop, justement? Parce que Montréal,
C'est un rappeur. Votre réal, c'est votre fils? Moi, je l'appelle mon enfant, sinon il s'appelle Ahmed Touré. Ok. Il y a longtemps, il est d'Odiéné. Ses parents sont au courant. D'accord, Ouais. d'accord. Un autre téléspectateur qu'on va écouter qui a un message, une question également pour notre invité. Bonjour, bonjour la 3, bonjour à toute l'équipe de Pi Polémique. Je suis Koro Abou, comédien, humoriste et formateur. Voilà, vous me voyez là, tu as bien fait. Ok, je voulais parler à ma maman Bazé qui est là présentement. Je voudrais déjà lui dire bonjour, bonjour maman, et lui dire aussi mes félicitations. Mes félicitations parce qu'il faut reconnaître que quand nous sommes arrivés à la RTI, au temps des Dimanches Passion, elle fait partie de ceux-là même qui nous ont guidés, ceux-là même qui nous ont mis la pression pour pouvoir travailler plus. Voilà, donc rester sur la scène jusqu'à maintenant, il faut être dur en tant que femme. Vraiment, maman, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour la formation que tu donnes à d'autres élèves. Merci pour la formation que tu donnes à d'autres comédiens. Vraiment, je pense que quand c'est comme ça, c'est bon. C'est ce qui fait que le milieu, il y a beaucoup de professionnels maintenant. Donc, encore une fois, merci. Mais écoute, le petit côté où je vais attaquer un peu, c'est que maman, j'ai l'impression que vous êtes plus basé maintenant sur le web que la télé. Voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui vous inspire là-bas? Qu'est-ce qui fait que vous fuyez un peu la télé? Voilà, il faut nous dire parce qu'on a besoin de ça. Tu as bien fait. Voilà, les gars, ne prêtez pas attention à mes cols. Dula va être beau habillé. Il y a quelque part qui va flotter ou bien va déborder. Tu as bien fait. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Pi Polémique. Bisous à toi. Merci infiniment, Coran Abou, pour ce message et cette question surtout, Bazé. Pourquoi le web au détriment de la télé? Beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est pas au détriment de la télé, quoi. C'est quand le coronavirus est arrivé, je parle à mes parents, ouais. Parce que je dis tout le temps qu'on n'est pas trop, on n'est pas trop hôpital. Tu vois, à son temps, il y avait le diabète, mais on ne connaissait pas. Quand quelqu'un a une plaie, on dit, vous voyez sa plaie là, c'est son avion, c'est dans ça, il monte la nuit pour aller faire sorcellerie. On ne l'emmène pas à l'hôpital pour savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est comme ça. Donc, je disais, ah, ce qui est venu là, ça tue les gens. Je vous demande pardon, allons à l'hôpital. Quand tu ne te sens pas bien, va à l'hôpital. C'est comme ça que j'ai commencé à parler en ouais. Au début, je parlais en ouais. Je parlais en ouais. Après, les gens disent, bon, tu parles dans ton ethnie, c'est vrai. On est d'accord, tu maîtrises, c'est vrai. Mais nous aussi, on est là. Ce n'est pas tes parents seuls qui t'aiment, c'est nous-mêmes, on t'aime. Donc, c'est comme ça que, un peu, je ne savais pas faire du direct. J'apprenais. Et puis, bon, maintenant, je connais le direct. Et aujourd'hui, ça se passe bien sur les réseaux sociaux. Oui, les gens aiment. Ouais, vous êtes pas mal suivis. Ça fait plaisir également de ça. Oui, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que, bon, c'est pas tout le monde on aime, hein. C'est pas tout le monde on aime. Donc, si tu as la chance qu'il y a 2 ou 3 personnes qui t'aiment, il faut dire Dieu merci. Et sur les réseaux sociaux, il y a également cette affaire Didier Drogba sur laquelle vous vous êtes prononcé à travers... on va vous proposer un air, un soupçon de ce qu'a dit Bazé. On se retrouve juste après pour en parler. Alors ce matin, je veux dire quelque chose à Didier Drogba. Je vais te le dire parce que moi, je suis de l'Ouest. Je suis de l'Ouest et je connais bien ta famille. Ce sont mes parents. Je ne dis pas ça pour que tu t'amadoues de mon côté. Hein. Non. Mais je vais te le dire. Tu as vu le monde hier? Tu as vu tout ce monde qui t'a accompagné hier? Guy Amos même, c'est ton fan numéro 1 sur la terre des hommes. Nous t'aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on ne te connaît pas. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire ce que vous avez dit? Moi, rien ne m'a poussé. Drogba, c'est un footballeur que j'aime. Je sais que dans ma maison, au temps de Chelsea, à tout moment, quand Chelsea doit jouer, mes petits enfants et moi, on lutte la télécommande. On lutte. Il dit, mais il y a quoi? On dit, mais tu ne vois pas qu'il y a Chelsea qui joue? Mais Chelsea, c'est Côte d'Ivoire. On dit, c'est Côte d'Ivoire complet qui est là. Va dans les maisons, tu vas trouver tout le monde en train de regarder football. Et moi, je ne suis pas trop football. Et c'est à cause de ça, j'ai commencé, à cause de Drogba, moi, j'ai commencé à regarder ballon. En passant, je m'arrête, je regarde un peu et puis je passe.
Franchement, je ne l'ai jamais vu. Vous pensez que sur moi, Thérèse, j'ai envie de demander de l'argent à Drogba. C'est sur Facebook que je vais parler. C'est sur Facebook que je vais parler. Vous voyez, aujourd'hui, le monde est fait d'assez d'hypocrites. Qui vous a parlé de demander de l'argent à Drogba? Pourquoi vous dites ça? Parce que moi, j'ai dit, voilà ce que j'ai dit. Oui. J'ai dit, tu as vu tout ce monde qui t'a accompagné pour aller déposer ta candidature là. Tu as vu comment on t'aime? C'est parce que moi, j'avais une émission à la télé que je ne suis pas venue. Sinon, j'allais venir t'accompagner aussi. Moi, on était en transit. Ma famille était en transit au Kenya. À l'hôtel où on est descendu, on était nombreux. Et il y a une qui comprend un peu le français. Moi, j'étais en complète jaquette et j'avais mon OBV. Et elle a demandé, vous beaucoup, vous quittez où? Et puis, j'ai défait ma jaquette, j'ai fait ça. Elle dit, ah, Drogba Didier. J'ai dit oui, j'ai dit Ivory Coast. Et puis, ceux qui étaient devant elle, parce qu'après Ivory Coast, moi, je ne comprends plus rien. Tous ceux qui étaient devant elle. C'est un joueur que j'aime. C'est un joueur que j'aime. Ce que j'ai dit là, il y a 1000 personnes qui pensent ça. Mais eux, ils ne veulent, comme ils sont hypocrites, ils n'aiment pas dire aux gens. Avant, il était loin. Maintenant qu'il veut venir ici, s'il est président demain, donc nous, on ne va pas le voir. Aïe. Mais justement, c'est ce... Non, j'ai dit maintenant qu'il est vert ici maintenant, il faut qu'on est en Afrique. On est en Afrique. Vous pensez que tous ceux qui sont en train de l'accompagner là, demain, s'ils ne le voient pas, c'est pas voir quelqu'un, c'est pas l'argent. Ils m'ont traité de mendiante. Ils m'ont traité de misérables. Ils m'ont traité d'affamés, de tous les noms. Ils m'ont insulté. Tous ceux qui m'ont insulté ne peuvent pas enlever l'affaire de Drogba dans mon cœur. Vous ne pouvez pas. C'est mon joueur. C'est mon joueur qui est là. Vous rêvez. Insulter, je m'en fous. D'accord. Je m'en fous. Donc... Si je vais demander là à Drogba, là, si elle commence matin jusqu'au soir, là, où Drogba dort, là, il est rentré. Moi, j'ai rentré. Lui-même, il a vu. Je sais qu'il a vu. Il sait que ce que je dis là, il sait lire quand même entre les lignes. Parce que moi, j'ai dit que de temps en temps, tu pourrais faire ton anniversaire. Mais à cause de Drogba, combien de milliers de jeunes sont rentrés dans le football aujourd'hui? Est-ce qu'on peut les compter? Parce que c'est un exemple. Avant de commencer, j'ai dit, tu es notre idole. Tu es notre icône. Mais vous voulez que quoi? Vous êtes très loin du football. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous incite à faire cette vidéo alors? Ce qui m'a incité à faire cette vidéo-là, c'est le monde qui est parti l'accompagner à aller déposer sa candidature-là. Toi, depuis que les gens déposent leur candidature à l'Afrique, tu as vu le monde comme ça aller l'accompagner? Non, du tout, mais justement, ça, le lien quand tu as regardé vous... là, ça t'a rien dit. Ça t'a pas dit quelque chose? C'est des émotions, c'est relatif. Ça t'a rien dit? Mais c'est parce qu'on l'aime. C'est parce qu'on l'aime. Et c'est cet amour-là que Gbazi a tenté de témoigner à travers cette vidéo ou cet extrait que vous venez d'entendre. Didi a refait. Il a réécrit ce que je voulais dire réellement. C'est là maintenant, quelqu'un va dire, mais ne l'insultez pas, comprenez au moins ce qu'elle dit. Est-ce que moi j'ai attrapé la mère de Drogba pour l'envoyer dans le quartier précaire pour aller faire son anniversaire? Si je lui ai dit, il faut de temps en temps, faut organiser des petits matchs de 10 minutes dans les quartiers. Tu peux même payer des pailles pour donner au moment des enfants qui vont jouer. Mais il est où le rapport? Il est où le rapport entre l'achat des pagnes et... Le rapport, c'est lui. C'est lui. Il faut qu'on s'approche de lui. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas insulté. Les hypocrites, ils peuvent faire leurs vidéos pour raconter du n'importe quoi, que Drogba n'est pas là pour distribuer son argent. Moi, je m'en fous de ça. Voilà. Vous ne pouvez pas l'enlever dans mon cœur. J'aime Drogba. Point. Ce qui est dit est dit. Allez, on va terminer, refermer ce chapitre de Didier Drogba et parler de l'actualité de notre invité. Gbazi a eu la chanson Crédit, mais il y a également cette sensibilisation concernant la Covid-19 en chanson également. Oui. Vous avez tenu à sensibiliser de cette façon? Oui, je veux sensibiliser les gens. Je ne sais pas pourquoi cette maladie est venue chez nous. Aujourd'hui, à la fin, on est devenu zéro. On est devenu zéro. Quand un comédien, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus rien, il est quoi? Il devient zéro. C'est à cause de ça, quand il dit le nom de quelqu'un, tout le monde l'insulte, on dit il a fait. C'est ça. La maladie est venue. Moi, j'étais partie en France. Je suis rentrée le 8 précipitamment parce que j'ai mon spectacle le 28 mars. Je suis rentrée le 8 mars. On répète. Un matin, on dit c'est rentré, on se sortit en bas. Tout ça là, c'est fini. Les drôles de dames, on venait d'annuler. Si Dieu permettait, je devais faire un très bon voyage. Après mon spectacle, j'avais un très bon voyage à faire. Je ne peux pas partir, toutes les frontières sont fermées. Je suis restée là. Je suis restée à la maison. Donc, c'est pour ça que je lui ai dit de quitter dans mon pays. On ne l'a pas appelé. En fait, on n'a même pas besoin de lui. Est-ce qu'il nous connaît même? Il y a quoi?
n'a qu'à partir chez lui. C'est pour sensibiliser un peu les gens, quoi. Et c'est avec cette belle sensibilisation que nous allons nous dire au revoir et remercier notre invité Gbazé d'être passé sur notre plateau. Nos échanges étaient assez houleux mais fort plaisants. On a eu beaucoup de bonheur à vous recevoir ici sur ce plateau. On espère que les téléspectateurs également ont été édifiés de par votre présence. Un mot de fin à l'endroit de vos fans, de ceux qui vous suivent, des amoureux de Gbazé. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Je leur dis merci beaucoup. Je leur dis que sans eux, je ne suis rien. Si tu es artiste, que tu n'as pas de fans, ce n'est pas la peine. Il faut arrêter là en même temps. Je leur dis merci. Sans eux, je ne suis rien. Merci au monde entier. Merci à tous ceux de tous les pays qui ont aimé Gbazé. Bisous. Parce que la dernière fois, ils ont mis mon cousin au dos parce qu'il dit qu'il est ivoirien. Donc, le frère de Gbazé, ils l'ont mis au dos. Donc, voilà, je dis merci. Et qui continue d'ailleurs d'aimer Gbazé, en tout cas la remercier et la féliciter pour l'ensemble de son œuvre, pour la culture ivoirienne, pour le théâtre et le cinéma principalement. On va l'applaudir parce que c'est une reine de notre culture, elle est à célébrer, elle est à magnifier et c'est ce que nous faisons sur ce plateau. Et d'ailleurs, elle va nous gratifier d'une belle représentation comme elle sait le faire à travers les titres crédits et bien sûr cette sensibilisation de la Covid-19. Showtime, Gbazé et Thérèse dans PPLK. Let's go. C'est moi Gbazé, c'est moi Gbazé. Je prends crédit, je ne paye pas. Je prends crédit et puis je ne paye pas. C'est moi Gbazé, c'est moi Gbazé, c'est moi Gbazé. Je prends crédit, je ne paye pas. Je prends crédit et puis je ne paye pas. Moi c'est gaz, je brûle comme du gaz. Ton crédit je prends et puis je gaz. Pépéro, tu es étonné, je vais te détrôner. Crédit merci, à cause de toi, je connais tous les raccourcis. Oignon, sel, piment, je prends crédit. Vous parlez de moi, mais c'est pourquoi je prends crédit. Voilà. C'est moi Gbazé, c'est moi Gbazé, c'est moi Gbazé. Je prends crédit, je ne paye pas. Je prends crédit et puis je ne paye pas. C'est moi Gbazé, c'est moi Gbazé, c'est moi Gbazé. Je prends crédit, je ne paye pas. Je prends crédit et puis je ne paye pas. Bonsoir Gbazé, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir mon argent? Je sais que je te dois. Je n'ai pas dit je paye pas. Chez nous, on ne paie pas crédit la nuit. C'est ce que tu m'avais dit. Hein. Chez nous, on ne paie pas crédit dans la journée. Ouais, c'est ça. Trouve l'heure juste et tu auras ton argent. T'as raison. C'est moi Gbazé, c'est moi Gbazé, c'est moi Gbazé. Je prends crédit, je ne paye pas. Je prends crédit et puis je ne paye pas. MTK on the beat. Le port du cache-nez est obligatoire. Coronavirus go, manu asoa. Coronavirus go, manu asoa. Coronavirus go, manu asoa. Coronavirus go, manu asoa. Money salade, money bande con okona. Money chien d'assaut, money nuit. Allez, on dit bravo à Gbazé Thérèse pour cette belle représentation et une autre soirée s'achève ainsi sur la planète apolémique. Quittons-nous pour mieux nous retrouver demain, même heure, même canal, à 3. Vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici.